Bonjour, je m'appelle Pierre Kissler, je suis chargé de programme chez Suissed depuis maintenant 3 ans. Je m'occupe des programmes au Niger et en Guinée-Bissau. En tant que chargé de programme, je suis responsable et j'assure le suivi des différents projets qui sont mis en œuvre dans ces pays, dont le projet eau en Guinée-Bissau. Ce projet a la particularité d'être présent sur la plateforme Solidarito et a pu bénéficier du soutien des communes suisses grâce à cette plateforme. Donc au niveau technique, nous avons rencontré 2 défis. Le principal était tout d'abord la profondeur des puits, qui était parfois sous-estimée, ce qui entraînait des conséquences financières et de durée des travaux. Et deuxième problème d'ordre technique, c'était les robinets des Canaries, qui étaient inadaptés. Et un projet de recherche-action a fait en sorte que nous trouvions la bonne solution. Au niveau organisationnel, ensuite, nous avons enregistré un retard. Le retard a été causé notamment par une planification qui était un peu hasardeuse, dans le sens où la saison des pluies a été sous-estimée. Nous ne pouvons pas travailler pendant la saison des pluies. Et deuxièmement, au niveau de la durée de construction de chaque chantier, qui était aussi sous-estimée. Afin de répondre à ce défi, nous avons mis en place une 4e équipe de puisatiers qui permet, dans une nouvelle planification, de pouvoir répondre à la satisfaction des usagers en construisant les puits qui étaient programmés. Alors la population villageoise a été impliquée dans tous les stades du projet. Tout d'abord dans la concertation entre notre partenaire principal CAFO, qui a mis en œuvre le projet, et les associations villageoises des régions d'Oyo et de Caché. La population a clairement été concertée pour le choix de l'emplacement. Le choix de l'emplacement est très important, il ne faut qu'il ne soit pas trop éloigné des habitations des villageois et d'autre part des jardins potagers afin de pouvoir fournir l'eau nécessaire. La population doit aussi créer un comité d'entretien du puits, qui est élu parmi les villageois, qui sera responsable d'encaisser les participations financières des utilisateurs du puits et de gérer la caisse qui permettra l'entretien du puits en cas de nécessité. Et finalement, lors de la construction, puisque la population participe activement, elle est notamment responsable de fournir des forces de travail. Elle est responsable pour fournir des matériaux de base tels que le sable, les cailloux, et de loger, nourrir les puisatiers qui se trouvent dans le village pendant un certain temps. Alors les garanties de durabilité de ce projet sont de différents ordres. Tout d'abord la qualité de la construction, qui a été reconnue récemment par un évaluateur externe comme étant de bonne qualité. Deuxièmement, l'implication de la population, qui est une garantie de durabilité quelque part, étant donné qu'ils ont été impliqués du début à la fin du processus. Troisièmement, les résultats observés à ce jour, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'accès à l'eau potable, que ce soit au niveau aussi du développement des cultures maraîchères, qui sont une activité génératrice de revenus pour la population. Tous ces facteurs ont fait que la population se sent responsable et s'est approprié cet ouvrage.